lorsque le peuple d'Israël était dans sa sortie d'Égypte, dans le désert, il y avait cette Shekinah qui était là, cette flamme de feu la nuit, et ça devait être formidable. Hein. Est-ce que vous auriez voulu être là, hein? Moi, j'aurais bien voulu être là, pas vous. Hein, voir cette colonne de feu, cette nuée la journée, ça devait être impressionnant. Et vous savez qu'on retrouve cet épisode dans l'Apocalypse où il s'est marqué que Dieu sera notre lumière. Hein. Et là, c'est vrai que la Shekinah, la flamme de feu la nuit, c'était la lumière du peuple d'Israël. Et Dieu désire toujours être notre lumière. Amen. Jésus a dit, je suis la lumière du monde. Mais ensuite, il a dit, vous êtes la lumière du monde. Si nous avons été engendrés par lui, et nous sommes devenus une nouvelle créature, si nous sommes remplis du Saint-Esprit, une lumière doit briller. Hein? Il y avait une chanson, il fallait frotter la lampe, hein, pour que la lumière elle brille. Vous savez, frotter, ça nous parle de l'onction, parce que le terme onction, c'est ce qu'il veut dire. C'est frotter. Et Dieu veut se frotter à nous pour que l'on puisse manifester la lumière dans notre vie et autour de nous. 1 Pierre chapitre 2 verset 9, vous au contraire. Alors il faudrait peut-être retrouver le contexte de ce verset. Mais quand l'apôtre Pierre il dit, mais vous au contraire. Au contraire de quoi? Bien lisez les versets précédents. Vous au contraire, vous êtes quoi? Qu'est-ce que nous sommes? Est-ce que vous réalisez ce que vous êtes? En tant qu'Église, Église ça veut dire assemblée, hein? Assemblée. Assemblée de Dieu, assemblée de Christ, assemblée sauvée des élus de Dieu. Vous êtes une race. Alors, il dit une race. Dire qu'avant, j'avais une race, maintenant j'ai une autre race. Je suis de la race de Dieu, comprenez? Hein, je ne suis plus du monde, maintenant je suis du ciel. Il y a quelque chose il y a une transformation qui s'est opérée, une nouvelle race. Hein, aujourd'hui, on le voit dans le monde, il y a plusieurs races, hein. Et quand on les voit, on les reconnaît. Ah ben lui, c'est un Asiatique, on connaît, c'est une race asiatique, il a les yeux un peu bridés, puis généralement, on dirait un Réunionnais. Il n'est pas grand. Mais on voit une personne venue d'Afrique, voilà, on reconnaît une race africaine, d'accord? Et nous, on doit nous reconnaître, nous sommes de la race de Dieu. Nous sommes de la race de Dieu. On doit nous reconnaître. Hein? Alors vous êtes une race élue. Spécial, élu. Un sacerdoce royal. Vous vous rendez compte? Un sacerdoce, oui, mais royal. Ah, là, on est plus haut. Hein? Donc, on n'est pas n'importe quoi. Hein? On n'est pas n'importe quoi. Une nation sainte. Une nation sainte. Vous connaissez beaucoup sur la terre des nations saintes? Moi, j'en connais aucune. Sauf l'Église. Sauf l'Église doit être une nation sainte. Ça, c'est le témoignage que le Seigneur y donne. Hein. Je vois une nation sainte sur la terre, c'est mon Église. C'est mon épouse, ce sont mes rachetés, ceux que j'ai rachetés au prix de mon sang. Une nation sainte, un peuple qui s'est acquis. Pourquoi faire? Pour annoncer. Pour annoncer. Pas pour se taire, pas pour rester cloîtré dans une église, entre quatre murs, dans une assemblée, dans un local, mais dans le but d'annoncer. Dieu nous a sauvés pour être la lumière, c'est-à-dire pour annoncer, pour proclamer, pour dire quelque chose. L'Église doit avoir quelque chose à dire. Qu'est-ce que nous avons à dire à ceux qui nous entourent? Alléluia. Afin que vous annonciez les vertus. Connaissez-vous les vertus? Prenez votre Bible, prenez un stylo, une petite feuille, et puis notez les vertus. Quelles sont les vertus que je dois annoncer? C'est une petite étude biblique personnelle. Hein? Je ne sais pas si vous en faites à la maison, mais ça peut être intéressant. Afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres, parce que c'est de là que nous venons. Nous venons des ténèbres. Mais Dieu nous a tirés des ténèbres et nous a fait habiter dans le royaume du Fils de son amour, dans son admirable lumière. Dieu désire que nous soyons baignés dans sa lumière à lui, que nous puissions être immergés dans sa lumière, plongés dans sa lumière, afin que cette lumière, elle puisse se manifester au travers de chacun d'entre nous. Alors regardez, c'est magnifique, et nous allons parler de cette lampe. C'est cette lampe que j'ai eue en vision, dire Seigneur,
aide-moi à porter ce message. Matthieu 5, versets 14 à 16, vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met, où ça? Sur le chandelier. Alors je me suis dit, mais le chandelier, c'est pas déjà un truc avec... on en a un ici de chandelier, vous voyez? Alors on dit, une lampe, on la met sur le chandelier. Mais je dis, mais je vais la mettre où, Seigneur? Hein? Et puis j'ai trouvé un texte dans Apocalypse chapitre 1er verset 20. Le mystère des 7 étoiles que tu as vues dans ma main droite et des 7 chandeliers d'or. Les 7 étoiles sont les anges des 7 églises et les 7 chandeliers sont les 7 églises. Ah, alors comment on comprend ce verset? On n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier. C'est-à-dire qu'on a été ajouté à l'Église. On a été ajouté à l'Église. Si tu es une lampe qui brille, tu es ajouté à l'Église. Et tu brilles là où Dieu t'a placé, en particulier ici, à l'Île-sur-le-Doubs. Alors la lampe, c'est chacun d'entre nous. Nous sommes une lampe. Et nous avons été ajoutés à l'Église à cause de cette lumière. Hein? Dieu, il nous a greffés. Dieu, il nous a ajoutés à l'Église. Nous avons été ajoutés et sommes devenus un membre de l'Église, du corps de Christ. Dieu ne nous sauve pas seulement pour nous sortir des ténèbres. C'est formidable d'entendre des témoignages de personnes qui ont été sorties des ténèbres. C'est beau. Mais il faut aussi rendre témoignage aux autres. Hein? Et il faut aussi rendre témoignage à ceux qui sont encore dans les ténèbres et qui ont besoin de voir briller la lumière. Cette lumière, c'est votre témoignage que vous annoncez. Ils l'ont vaincu à cause de quoi? Le sang et le témoignage. Le sang et le témoignage. Plus tu vas rendre témoignage des œuvres de Dieu, plus l'ennemi va reculer. Plus tu vas rendre témoignage du précieux sang de Jésus qui t'a lavé et t'a purifié de tous tes péchés, l'ennemi va reculer. Il y a 2 choses que le diable il a en horreur, c'est le sang de Jésus et le témoignage de ta vie qui a été changée, de ta rencontre personnelle avec Dieu. Comment Dieu t'a transformé. Alléluia. Parce que là, tu donnes de l'espérance à ceux qui t'entourent, à ceux qui sont encore dans les ténèbres et qui disent, mais que ferai-je? Qui me sortira de cette ornière? Ma vie est une catastrophe. Et toi, tu es là et tu as un message à apporter. Ma vie aussi est une catastrophe, mais j'ai rencontré Jésus, il a changé ma vie. Et il peut aussi changer la tienne. Amen. Alléluia. Dieu ne nous sauve pas seulement pour nous sortir des ténèbres, il nous sauve pour faire de nous la lumière du monde. Nous suivons un processus de transformation. On a vu avec notre frère lorsqu'on visite les uns et les autres, il y a un processus de transformation. Dieu commence à faire un travail dans notre vie. La Bible nous dit que le Saint-Esprit nous convainc de péché, de justice, de jugement, parce que nous-mêmes, nous n'arrivons pas à prendre conscience de l'horreur de notre péché, de notre nature pécheresse, de qui nous sommes. Même les religieux de l'époque de Jésus, quand ils parlaient du peuple, disaient « ce sont des maudits ». Et c'est vrai. Christ à la croix, il a pris notre malédiction. Et lorsque je place ma foi dans le sacrifice de Jésus, je suis libéré de la malédiction. Mais il faut que j'y entre. Parce que ce n'est pas le tout de le savoir, il faut le vivre. Et j'ai besoin de vivre cette expérience, de la libération, que Dieu me libère de toute forme de malédiction sur ma vie. Alléluia. Nous suivons un processus de transformation et le Seigneur, il lave l'intérieur de notre cœur. Il nous transforme intérieurement. Il fait de nous une nouvelle créature. Alléluia. Et puis là, il déverse son esprit en nous. Il nous fait déborder. Alléluia. Et après, il y a quelque chose qui se passe formidable, c'est que nous devenons des témoins de Jésus-Christ en puissance. Alléluia. Par l'action du Saint-Esprit qui agit en nous. On n'est pas sauvé juste pour nous, on est sauvé pour éclairer. On n'est pas sauvé juste pour nous. Oh, moi, de toute façon, je suis sauvé, c'est formidable. Hein, je reste chez moi, je ferme toutes les portes et puis j'attends le retour de Jésus. Non, c'est pas ça l'évangile. Hein. Je suis sauvé, c'est pour être un témoin. C'est pour apporter cette bonne nouvelle à tous ceux qui nous entourent. Une lampe, on ne l'allume pas pour qu'elle s'éclaire elle-même. À quoi ça sert une lampe? On a dit c'est une vérité de la palisse. On l'allume pour éclairer une pièce, un endroit. Où Dieu t'a-t-il placé? Dans un immeuble, dans un village, dans une ville? Dieu t'a placé là pas
par hasard. Est-ce que vous croyez que là où vous êtes, ce n'est pas un hasard? On l'a chanté, Dieu conduit mes pas. Oui, c'est bien de le dire, mais est-ce que vous croyez que Dieu conduit vos pas? Et que là où vous êtes, ce n'est pas un hasard. C'est que Dieu a un plan, peut-être pour votre voisin, peut-être pour la commune ou les personnes qui vous entourent. Dieu a un plan. Simplement, c'est à nous d'entrer dans le plan de Dieu, dans le projet de Dieu, et de le servir comme lui voudrait qu'on le serve. D'ailleurs, je souligne que dans le couloir, vous avez une belle feuille blanche avec des jours, avec des heures, et vous pouvez mettre votre nom dessus, et puis on peut venir vous voir chez vous avec une guitare, avec la parole de Dieu, et dans votre maison, eh bien, on peut annoncer l'évangile. C'est à vous de nous dire. Hein, nous, on ne va pas s'imposer chez les gens en disant « Ouais, on vous aimerait bien venir chez toi eh bien pour faire une réunion et invite tes voisins, invite tes amis, invite ta famille et on va leur annoncer le message de l'Évangile. » Voilà, donc vous avez une feuille dans l'entrée. Si vous avez l'occasion, mettez votre nom, dites à quelle heure vous aimeriez qu'on vous visite et là, on vous visitera et puis on prendra du temps devant Dieu pour annoncer la bonne nouvelle. Pour annoncer la bonne nouvelle. C'est ce que Dieu veut, que nous puissions annoncer cette bonne nouvelle. C'est exactement ce que Dieu fait avec nous. Il désire que nous puissions éclairer déjà notre famille. Vous savez, je ne sais pas pour vous, mais quand moi je me suis converti, puis j'ai été dans ma famille, eh bien, il y a des choses qui ont bougé. Hein. Il y a des choses qui ont bougé parce que c'est d'abord à eux qu'il me faut annoncer l'Évangile. À nos proches, à nos intimes. Et ne pas cacher, mettre sous le boisseau, mais au contraire mettre en évidence ce que le Seigneur a fait dans ma... Bien sûr, tous n'accepteront pas la parole, mais peu importe, ils auront entendu le message. Et notre rôle, ce n'est pas de juger les choses, mais c'est de laisser à Dieu, à lui de faire et de convaincre. C'est le Saint-Esprit qui convainc. Nous n'avons juste 40 témoignages de ce que Dieu a fait dans notre vie, mais c'est le Saint-Esprit qui convainc. Alléluia. Dieu, par le Saint-Esprit, nous a conduits dans une nouvelle naissance, une nouvelle vie, pour que nous soyons remplis de sa présence, revêtus de sa puissance, afin de manifester au monde les réalités de son royaume. À nous d'entrer dans ce plan, dans le plan divin, pour une humanité nouvelle. Pour une humanité nouvelle. Ah mais lui ne changera jamais. Mais ce n'est pas toi qui vas le changer. C'est Dieu qui va le changer. Notre Dieu, c'est le Dieu des miracles, il fait toutes choses nouvelles. Alors ne regarde pas aux apparences. Ne regarde pas aux cœurs qui sont durs, peu importe. Vous savez, la parole, c'est comme un marteau qui brise le roc. Donc pour lui, il n'y a pas de problème. Dieu peut toucher le cœur de n'importe quelle personne. Si nous savons nous tenir à genoux, de prier et intercéder pour cette personne et lui rendre témoignage. Il y a plusieurs choses à faire. D'abord, te mettre à genoux. Prier. Seigneur, touche son cœur. Prépare son cœur. Dispose-le à recevoir. Et puis à un moment donné, vous allez rendre témoignage. Et puis la semence va être semée dans le cœur. Mais c'est Dieu qui fait le reste. C'est Dieu qui fait le reste. Notre rôle à nous, c'est de prier, d'intercéder et de semer. Et c'est lui qui fait croître. Amen. Et en son temps. Et en son temps. Il y a des personnes qui ont reçu une parole de Dieu il y a bien des années en arrière, ils se sont convertis par après. C'est Dieu qui fait. C'est Dieu qui fait croître. Oh, je me souviens, j'ai entendu une fois, il y a mon neveu ou il y a ma tante qui m'a donné une parole. Mais j'ai jamais oublié cette parole. Dieu travaille. Mais tant que tu te tiens à genoux, tant que tu pries, tant que tu intercèdes, tant que tu fais barrage à l'ennemi et que tu pries d'une manière à ce que le cœur soit disposé pour recevoir ce que Dieu veut communiquer. Il nous a allumés pour qu'on brille dans un coin juste pour nous? Non. Il nous a allumés pour que notre lumière chasse les ténèbres autour de nous. Le salut n'est pas une arrivée. Comme il y en a beaucoup qui croient qu'une fois que je serai baptisé, ouf. Non, le baptême, c'est que le début de la marche chrétienne. Donc, il y a encore plein de choses à vivre après. Gloire à Dieu. Donc, tu n'es pas sauvé, ce n'est pas la fin de tout. Être sauvé, c'est que le commencement. Tu entres dans les œuvres de Dieu que Dieu a préparées d'avance, et puis là, Dieu va se servir de toi et manifester sa gloire. Une vie embrasée par le feu, enflammée pour éclairer et pour répandre une odeur. Est-ce que tu sens bon? Pas si c'est du Chanel ou... Mais c'est important d'apporter une bonne odeur autour de nous. Il y en a, quand on les voit arriver, on n'a qu'une idée, c'est
J'essaie d'essayer de s'éloigner un petit peu, parce qu'il y a une odeur, wow, si je l'entends parler, ça va me prendre une tête comme ça, comme une citrouille. Hein. Il y a des gens qu'on fuit, mais il y a des autres, ils sont comme attirés. Parce qu'il y a une gentillesse chez eux, ça m'attire. Hein. Ils ont toujours une parole, une bonne parole, même si parfois ça travaille. Mais c'est pas grave, parce que c'est quand même une bonne parole, ça me remet en question, ça m'amène à réfléchir. Dans Apocalypse au chapitre 3, versets 15 à 16, il nous dit « Je connais tes œuvres ». C'est Dieu qui parle. Hein. « Je connais tes œuvres, je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. » Waouh. On a droit à la température de Dieu. Dieu met sur nous un thermomètre. Et il te dit « Tiens, ce matin, wow !» Je regarde bien là, 26. C'est un peu frais quand même. Hein. Enfin, pour un corps humain. Hein. Je crois que on a besoin de brûler pour de Dieu. On a besoin d'avoir de la température pour le Seigneur. J'ai regardé un film il y a longtemps, c'est quand j'étais jeune, ça s'appelait « La fièvre du samedi soir ». Je vois qu'il y en a qui sont fans aussi, enfin bref. Mais je n'étais pas chrétien à l'époque. Hein. Et puis, quelle fièvre vous anime? Quelle fièvre vous anime? Qu'est-ce qui vous fait monter en température? Hein? Qu'est-ce qui vous fait monter en température? Non, tu ne connais pas, Monique, la fièvre du samedi soir. Non, une femme pieuse, là. La fièvre de Dieu, qu'elle me gagne, qu'elle nous gagne chacun. Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid, ni bouillant, dit le Seigneur, je te vomirai de ma bouche. Je te vomirai de ma bouche. Il ne faut pas avoir peur à ce genre de versets bibliques dans la Bible. Alors bien sûr, aujourd'hui, on a dans le monde des beaux prédicateurs qui essayent de tourner le verset pour lui faire dire autre chose que ce qu'il veut dire. Mais là, il n'y a pas besoin d'être savant, il n'y a pas besoin d'être théologien, c'est clair. Si tu n'es ni froid, ni bouillant, si tu es tiède, eh bien je te vomirai de ma bouche. Qu'est-ce que l'Église? La Bible me dit que l'Église, c'est le corps de Christ, d'accord? Donc ça veut dire que si je suis dans le corps de Christ et qu'à un moment donné, le Seigneur il vomit de sa bouche, ça veut dire qu'il me fait sortir de son corps. Comprenez? Donc ça engendre beaucoup de choses si on commence à réfléchir à la question. Je sais qu'il y en a beaucoup qui prêchent aujourd'hui, quoi que tu fasses, si une fois tu as été sauvé, tu es toujours sauvé. Ben ça c'est une erreur doctrinale. Hein. Bien sûr, ils essayent d'expliquer. De toutes les manières, de toute façon, moi je peux vous dire que j'ai connu quelqu'un, il y a bien des années en arrière, c'était un sniper, à l'époque, casque bleu qui se trouvait au Liban, et puis il s'est converti. Bon, le gars n'était pas tout blanc, hein. Et puis, il a une vraie rencontre avec Dieu, transformé. Il priait pour les gens, il avait un cœur entier pour le Seigneur, rempli du Saint-Esprit. Formidable. Au bout de quelques années, il est devenu bien tiède. Et puis il a recommencé sa vie passée, les jeux, jouer aux cartes. Et puis sa femme, il la mettait de côté, il ne s'occupait plus d'elle. Il la méprisait parce qu'elle continuait de venir à l'église. Et puis le jour de son anniversaire, à 3 heures du matin, avec sa moto, il s'est tué. Il est mort sur le coup. Je n'ai pas entendu dire que l'ambulancier l'a entendu dire « Seigneur, je te demande pardon de ma vie ». Non, non. Croyez le Seigneur lui a dit « Bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître ». Il faudra qu'on m'explique. Hein. Il faudra qu'on m'explique. Je crois que c'est important de veiller sur soi-même, de veiller sur notre âme, de veiller sur notre cœur, plus que toute autre chose, car c'est de lui que viennent les sources de la vie, et j'ai besoin d'être attentif à ma vie chrétienne. Il y a beaucoup de textes qui en parlent, j'en ai pas pris beaucoup, mais il y a beaucoup de textes qui en parlent, et je vous invite vraiment à lire la Bible. Ne vous gavez pas de YouTube, lisez la Bible, et puis soulignez les textes. Et s'il y a des textes que vous ne comprenez pas, avec Gilles, on ira vous voir, et puis on vous expliquera la parole de Dieu. Mais nourrissez-vous de l'Écriture,
de la parole du Seigneur. La volonté du Père, ce n'est pas que nous soyons tièdes, au contraire, il veut nous embraser, c'est sa volonté. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés, est-ce que vous le croyez? Est-ce que tous seront sauvés? Est-ce que c'est parce que Dieu est méchant? Dieu n'a pas de cœur? Et pourtant, je crois que c'est important de comprendre et de vivre une vie chrétienne vraiment qui honore Dieu, d'être brûlant pour lui et de ne pas négliger ce si grand salut. Amen. Alléluia. La volonté du Père, ce n'est pas que nous soyons tièdes, au contraire, mais il veut, c'est nous embraser. Dans Philippiens chapitre 2, versets 12 à 16, il nous est dit « Ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi ». Est-ce que vous avez toujours obéi? Alors si vous n'avez pas toujours obéi, repentez-vous et décidez maintenant d'obéir. Seigneur, je veux maintenant obéir. J'ai compris, Seigneur. Maintenant, je veux obéir. Je veux marcher dans tes voies. Je vais être fidèle. Je vais demeurer ferme. Je ne vais pas me laisser décourager. C'est important, hein? Mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi. Et il parle à des gens qui ont toujours obéi. Hein? Qu'est-ce qu'il nous dit à la suite? Travaillez à votre salut. Ou alors plutôt, on va laisser travailler en vous le salut de Dieu. C'est mieux, on préfère, hein, c'est moins violent. Hein? Mais c'est important de laisser l'œuvre de Dieu s'accomplir en nous. Parce que Dieu veut nous conduire de gloire en gloire, de progrès en progrès, il veut nous faire grandir. Il ne désire pas que nous puissions demeurer des enfants, mais au contraire, il veut faire de nous des hommes, des femmes, des colonnes, des pères, des mères spirituelles. Dieu veut nous amener à croître. Travailler à votre salut, c'est-à-dire travailler dans votre salut, avec crainte et tremblement, c'est en réalisant bien, que le salut que vous avez reçu de sa part, c'est quelque chose de précieux. C'est précieux le salut de notre âme. C'est précieux. Ne négligeons pas ces choses, c'est tellement précieux. Mais bien plus maintenant que je suis absent, car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire. Ah oui, mais Dieu, il a voulu que je fasse ceci, cela. Non, c'est pas ça que ça veut dire. Dieu, il nous influence par le Saint-Esprit pour faire sa volonté. Mais on a toujours la liberté de dire non. Mais lui veut nous conduire plus loin et nous faire grandir, selon son bon plaisir. Faites toutes choses. Ah, ça c'est pas un verset pour les Français. Hein, Sylvette? C'est pas un verset pour les Français. Faites toutes choses sans murmure ni hésitation. Faites toutes choses sans murmure ni hésitation. Ça, c'est pas quelque chose qu'on aime faire, hein, sans murmure. Ben, si je comprends, moi, il faut qu'on m'explique tout, hein. Il faut qu'on m'explique tout. Ben, des fois, il n'y a rien à expliquer, hein. Faites toutes choses sans murmure ni hésitation, afin que vous soyez irréprochables. Irréprochables. On ne discute pas avec Dieu. Commence pas à lui dire, ouais, mais Seigneur, tu vois, je te donne ma dîme, mais si je te donne ma dîme, il faut que j'ai mon boulot à la fin de la semaine. On ne fait pas de troc. Ça n'existe pas, le troc avec Dieu. Dieu est au ciel, toi tu es sur la terre, et accepte sa volonté, quelle qu'elle soit. Et demeure dans la joie du salut, dans la joie de lui appartenir. Et ça, c'est beau de rester dans une telle attitude. Dire, mais Seigneur, je ne comprends pas tout, mais je sais que tu as raison. C'est beau de dire ça, hein? Et je crois qu'il faut nous efforcer. On n'est pas obligé de tout comprendre. On n'est pas obligé de tout comprendre. Afin que vous soyez irréprochables et purs, des enfants de Dieu irrépréhensibles. Waouh! Des enfants de Dieu irrépréhensibles, vous vous rendez compte? Peut-être que nous, ce matin, on se sentirait répréhensibles. Mais Dieu nous appelle à être des enfants de Dieu irrépréhensibles, c'est-à-dire avec un cœur ouvert. Vous savez, David, c'était l'homme selon... Est-ce qu'il était répréhensible? Oui, alors, on sort une feuille et puis on crayon, et puis voilà David. Alors le dénombrement, l'adultère, le meurtre du... Mais pour Dieu, c'est ça. Pourquoi? Pourquoi c'est devenu ça? Parce qu'il a su se repentir. Parce qu'il a su se repentir. Il a su demander pardon, s'humilier, dire Seigneur, transforme-moi. Et là, je suis irrépréhensible devant Dieu. Parce que lorsque je confesse mes péchés, qu'est-ce qu'il est dit? Il est fidèle et il est juste pour me pardonner, pour me laver, pour me purifier. Alléluia. Mais il faut qu'il y ait la repentance. Il faut qu'il y ait une repentance sincère de tout notre cœur. Alléluia.
Alors, faites toutes choses sans murmure, n'hésitation, afin que vous soyez irréprochables et purs, des enfants de Dieu irrépréhensibles au milieu d'une génération perverse et corrompue, parmi laquelle vous brillez comme des flambeaux. Amen. Parmi laquelle vous brillez comme des flambeaux. Amen. Parmi laquelle vous brillez comme des flambeaux. Ah, quand même. Ah, mais aussi, ça y est. Portant la parole de vie, et je pourrais me glorifier au jour de Christ de n'avoir pas couru en vain ni travaillé en vain. Et je vais terminer là, c'est dommage, je ne peux pas aller plus loin, il est déjà midi. 2 Pierre 1,3 nous dit, comme sa divine puissance, nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Dieu t'a tout donné pour mener une vie chrétienne épanouie. Il t'a tout donné. Maintenant, est-ce que tu te rends compte de ce qu'il t'a donné ? La Bible dit qu'il dresse devant moi une table. Il nous a tout donné, mais c'est à nous de prendre. C'est à nous de nous saisir. Mais tout est acquis. Il a tout accompli à la croix. Il a tout accompli. Tout est acquis. Ta guérison, elle est là, elle est sur la table. Tu as juste à la prendre. Ta délivrance, elle est là aussi sur la table. Tu as juste à t'en saisir par la foi. Amen. Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie, mais aussi à la piété. Amen. Et je peux vivre une vie pieuse avec mon Dieu, caché avec lui dans le lieu secret, en se mettant à l'écoute de sa voix et en étant obéissant à sa parole. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Béni soit son nom. On va terminer, on va se lever ensemble, on va prier. Alléluia. Alors on verra la prochaine fois les autres slides et puis on continuera le message ensemble. Là, je vous invite simplement ce matin vraiment à prendre position. Parce que c'est ce que le Seigneur veut, que nous prenions position pour lui. Choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. Est-ce que vous voulez servir le diable ou est-ce que vous voulez servir Dieu ? Il y en a qui disent, c'est pas facile. Alors c'est pas facile de choisir, hein, entre le diable, Dieu. Hein. C'est facile, hein ? Amen. Amen. Choisis la vie ou la mort ? Et Dieu dit en plus, choisis la vie. En plus, il nous influence. Il dit, choisis la vie. Hein ? Alors ce matin, choisis la vie. Choisis l'obéissance. Choisis de le servir, choisis de l'honorer, choisis d'être un témoin, choisis d'être une lumière au milieu de cette génération. Alléluia. Seigneur, notre Dieu, notre Père, nous sommes devant toi ce matin, toi qui connais nos cœurs. Seigneur, notre désir, c'est de te servir. Notre désir, c'est de t'honorer, c'est d'être des témoins dans ce monde. Seigneur, tu nous as tout donné, ta divine puissance. Tu t'as donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Seigneur, notre désir, c'est de grandir en toi, c'est de porter encore plus de fruits. Seigneur, que ta flamme, que ton feu nous embrase, que nous puissions être des passionnés, que ta fièvre nous gagne, le zèle de ta maison, qu'il puisse nous dévorer. Au nom de Jésus-Christ, que Seigneur, ta vie puisse agir au travers de nous et que des signes, des prodiges, des miracles et des guérisons puissent se manifester au travers de chacun d'entre nous. Seigneur, nous attendons à toi, tu nous as tout donné, tu nous as donné ton esprit, tu nous as donné tes dons, tu nous as donné tout ce dont nous avons besoin pour être une lumière au milieu de cette nation païenne, cette nation perverse, cette nation corrompue, mais ton désir c'est de sauver le plus grand nombre au travers de nous. Tu fais de nous un filet dans ce monde, et Seigneur, que nous puissions être utiles entre tes mains et malléables pour la gloire de ton nom. Amen. Amen. Merci Seigneur. Voilà, un bon dimanche à chacun, soyez bénis.